Prière à faire avant chaque heure de la méditation d'1 heure de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Ô mon Jésus, je m'incline humblement devant votre divine présence, en suppliant votre cœur très aimant de m'aider à méditer les 24 heures de votre très douloureuse passion. C'est par amour pour nous que vous vouliez tant souffrir dans votre corps adorable et votre très sainte âme jusqu'à mourir sur la croix. Alors que je médite cette heure, donnez-moi la grâce, l'amour, la profonde compassion et la compréhension de vos souffrances. Et pour ces heures où je ne le peux pas, je vous offre mon désir de les méditer. Acceptez mon intention de méditer toutes les heures, même lorsque je dois dormir ou accomplir mes devoirs. Ô miséricordieux Seigneur Jésus, en union avec vous, permettez que mon intention me soit profitable, ainsi qu'à un grand nombre, comme si j'avais effectivement accompli ce que je désire faire. Je vous rends grâce, ô mon Jésus. Je vous remercie de m'appeler à m'unir à vous dans la prière. Je veux, pour vous plaire, prendre vos pensées, votre langue, votre cœur, et c'est avec eux que je veux prier. Je veux me fondre dans votre volonté et votre amour. Je tends les bras pour vous embrasser. Je laisse reposer ma tête sur votre cœur. Et je commence. 22e heure. 3e heure d'agonie sur la croix. 5e parole. J'ai soif. Mon Jésus mourant crucifié, embrassant la croix qui retient vos membres, qui sont près de se déchirer. Je ressens le feu qui brûle votre saint corps tout entier. Votre cœur bat si fort qu'il fait ressortir vos côtes disloquées. Il vous tourmente si cruellement que votre humanité très sacrée en est transformée et devient méconnaissable. L'amour qui enflamme votre cœur dessèche et brûle votre corps tout entier. Incapable de le contenir, vous voulez donner un dernier témoignage aux créatures. Vous éprouvez le cruel tourment, non seulement de la soif corporelle à cause de votre sang répandu, mais bien plus encore de votre soif brûlante pour le salut de nos âmes. Vous voudriez nous boire tous, comme de l'eau, nous avaler pour nous mettre en sécurité en vous. Vous rassemblez vos forces déclinantes et vous criez « J'ai soif ». Oh, vous répétez ces mots à chaque cœur. J'ai soif de ta volonté, de tes affections, de tes désirs et de tout ton amour. Tu ne pourrais me donner une eau plus fraîche et plus agréable que ton âme. Ah, ne me fais pas brûler. J'ai une soif ardente. Je sens non seulement ma langue et ma gorge me brûler au point de m'empêcher de parler, mais je sens également mon cœur et mes organes se dessécher. Aie pitié de ma soif, aie pitié. Votre soif immense vous fait délirer et vous vous abandonnez à la volonté du Père. Mon cœur ne peut plus supporter de voir la méchanceté de vos ennemis. Au lieu d'eau, ils vous donnent du fiel et du vinaigre, et vous ne les refusez pas. Ah, je comprends. C'est le fiel de nos péchés. C'est le vinaigre de nos passions indomptées qu'ils vous donnent. Au lieu de vous soulager, cela vous brûle encore plus.
Ô mon Jésus, je vous donne mon cœur, mes pensées et mes affections. Je vous donne mon être tout entier, pour vous revigorer et rafraîchir votre bouche desséchée et amère. Mon Jésus, je vous donne tout ce que je suis et tout ce que je possède. Si mes souffrances peuvent contribuer au salut d'une seule de ces âmes, me voici, je suis prête à tout souffrir. Je m'offre entièrement à vous. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Je veux faire réparation pour toutes les âmes qui se perdent. Je veux réparer pour la souffrance que vous infligent des âmes lorsque vous leur permettez de connaître l'épuisement, la tristesse ou l'abandon, et qu'au lieu de tout vous offrir pour soulager la soif brûlante qui vous dévore, elles perdent courage et augmentent votre souffrance. 6e parole. Tout est consommé. Mon bien qui se meurt, la loi suprême est pour vous l'océan interminable de votre souffrance, le feu qui vous consume, et surtout la volonté suprême de votre Père qui décrète votre mort. Il ne me reste que l'espoir que vous continuerez à vivre. Ah, comment pourrais-je vivre sans vous? La force vous a quitté. Vos yeux sont devenus vitreux. Votre face, transformée, est voilée d'une pâleur mortelle. Votre bouche entr'ouverte et votre respiration difficile et entrecoupée me font craindre que vous ne pouvez pas revenir à la vie. Le feu qui vous brûle fait place à une froideur glaciale et une sueur froide recouvre votre face. L'intensité de la souffrance et le percement des clous obligent vos muscles et vos nerfs à se contracter de plus en plus. Les plaies des clous continuent de se déchirer. Je tremble et me sens mourir. Je vous regarde, mon bon Jésus, et je vois les dernières larmes couler de vos yeux, annonçant votre mort imminente. Mon Jésus, quelle souffrance! Et je vous vois ouvrir les lèvres à nouveau pour dire « Tout est consommé ». Oh mon Jésus, vous êtes totalement consumé. Il ne vous reste rien. Votre amour a atteint son but. Mais est-ce que je suis complètement consumée par votre amour? Quel remerciement je vous dois? Combien je devrais vous être reconnaissante? Oh mon Jésus, bien que je veuille faire réparation pour tous, pour leur manque de réponse à votre amour, bien que je veuille réparer pour les insultes que vous recevez des âmes, même alors que vous êtes consumé sur la croix par amour pour elles, je ne peux cependant rien faire pour vous. 7e parole. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Mon Jésus mourant, crucifié, vous êtes sur le point de rendre le dernier soupir de votre vie mortelle. Je sens déjà votre très sainte humanité devenir rigide. Votre cœur a cessé de battre. Si j'entends encore un battement, il est si faible que je ne sais si vous êtes mort ou vivant. Et je crie, et je tempête. Ma vie aurait-elle pu réellement mourir? Avec Marie-Madeleine, je baise vos pieds. Je voudrais presque vous embrasser, vous baiser et vous étreindre, et je donnerais ma vie pour vous ranimer. Ô Jésus, je suis bouleversée.
je vous vois bouger et rouvrir vos yeux mourants. Du haut de la croix, vous regardez autour de vous comme si vous vouliez faire à tous vos derniers adieux. Vous regardez votre mère mourante qui ne peut plus ni bouger, ni parler à cause de son chagrin. Et vous dites « Adieu, mère, je m'en vais, mais je vous garde dans mon cœur. Prenez soin de mes enfants et de vos enfants. » Vous regardez Marie-Madeleine en larmes et le fidèle Jean, et vous leur dites « Adieu » de vos yeux. Vous regardez vos ennemis eux-mêmes avec amour, et de vos yeux vous leur dites « Je vous pardonne, je vous donne le baiser de paix. » Rien n'échappe à votre regard. Vous dites adieu à tous, et vous pardonnez à tous. Vous rassemblez toutes vos forces, et d'une voix forte et résonnante, vous vous écriez « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Puis, vous inclinez la tête et vous expirez. Mon Jésus, vous êtes mort. À ce cri, la nature entière tremble et pleure votre mort, la mort de son Créateur. La terre tremble violemment et semble pleurer par son tremblement. Elle semble vouloir secouer les âmes pour vous faire reconnaître comme vrai Dieu. Le voile du temple se déchire. Les morts ressuscitent et le soleil, qui a pleuré sur vos souffrances, maintenant se retire et sa lumière donne les derniers baisers à votre humanité. À votre cri, vos ennemis tombent à genoux, se battent la poitrine et confessent. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Paralysée par le chagrin, votre mère mourante souffre des tourments pires que la mort, parce qu'elle ne meurt pas. Mon Jésus mort, par votre cri, vous nous placez tous avec vous entre les mains du Père pour qu'il ne puisse pas nous rejeter. Vous ne criez pas seulement avec votre croix, mais avec toutes vos souffrances et votre sang. Père, entre tes mains, je remets mon esprit et toutes les âmes. Mon Jésus, je m'abandonne moi aussi en vous. Donnez-moi au moins la grâce de mourir entièrement dans votre amour et dans votre volonté. Je vous prie de ne jamais me laisser quitter votre très sainte volonté, dans la vie comme dans la mort. Je veux maintenant faire réparation pour toutes celles qui ne s'abandonnent pas parfaitement à votre très sainte volonté, celles qui perdent ou diminuent le fruit précieux de votre rédemption. Ô mon Jésus, combien votre cœur souffre de voir tant de créatures s'échapper de vos bras en ne cherchant qu'à s'aimer elles-mêmes. Ô mon Jésus, en ces derniers moments, appelez toutes les âmes autour de vous, serrez-les contre votre cœur, pendant que j'en sors pour couvrir vos plaies de mes derniers baisers, en demandant une fois de plus votre pardon, en vous promettant de vous aimer toujours ici sur terre et de ne plus jamais vous offenser. Mon Jésus, j'embrasse votre tête couronnée d'épines. Je vous demande pardon pour toutes mes pensées d'orgueil, d'ambition et d'amour-propre. Je vous promets que chaque fois
qu'une pensée me viendra, qui n'est pas toute de vous, mon Jésus, et que je me trouve sur le point de vous offenser, je crierai immédiatement « Jésus et Marie, je vous recommande mon âme !» Ô mon Jésus, j'embrasse vos oreilles très sacrées, assourdies jusqu'au dernier moment par des insultes et d'horribles blasphèmes. Je vous demande pardon pour toutes les fois où j'ai écouté ou fait entendre par les autres des conversations qui nous éloignent de vous, et pour les innombrables mauvaises conversations des créatures. Je vous promets que chaque fois que je me trouverai en danger d'entendre des propos inappropriés, et que je serai sur le point d'étouffer votre voix, qui parle bien haut dans mon cœur, je crierai immédiatement « Jésus et Marie, je vous recommande mon âme !» Ô mon Jésus, j'embrasse votre très sainte face, pâle, meurtrie et couverte de sang. Je vous demande pardon pour tous les outrages, les railleries et les insultes que vous recevez, pour toutes les fois où de viles créatures piétinent votre sainte face, en vous affligeant par leurs péchés. Je vous promets que chaque fois que je serai tenté de ne pas vous rendre gloire, amour et adoration, je crierai immédiatement « Jésus et Marie, je vous recommande mon âme !» Ô mon Jésus, j'embrasse votre bouche très sacrée. Vous avez déjà poussé votre dernier soupir, et en m'approchant, je vois votre bouche toute desséchée et amère. Je vous demande pardon pour toutes les fois où je vous ai offensé par mes conversations coupables, et chaque fois que je vous ai fait de la peine et que j'ai augmenté votre soif. Je vous promets que chaque fois que la pensée me viendra de dire quelque chose qui pourrait vous offenser, je crierai immédiatement « Jésus et Marie, je vous recommande mon âme !» Ô mon Jésus, j'embrasse votre cou très saint. Je vois encore les marques des chaînes et des cordes qui vous ont coupé et oppressé. Je vous demande pardon pour les liens et les attachements de tant d'âmes qui formaient des cordes et des chaînes pour votre cou très sacré. Je vous promets que chaque fois que je me sentirai troublée par des attachements, des désirs ou des affections qui ne sont pas entièrement pour vous, je crierai immédiatement « Jésus et Marie, je vous recommande mon âme !» Mon Jésus, j'embrasse vos très saintes épaules, votre très saint corps, cloué à la croix, je peux voir combien ils l'ont déchiré, combien vos blessures sont profondes et douloureuses, aggravées encore par le froid. Je vous demande pardon, Jésus, pour les innombrables satisfactions illicites et les incalculables péchés commis avec nos 5 sens. Je vous promets que chaque fois que la pensée me viendra de prendre quelque plaisir ou satisfaction qui ne sont pas pour votre gloire, je crierai immédiatement « Jésus et Marie, je vous recommande mon âme !» Mon Jésus, j'embrasse votre très sainte poitrine. Je la sens haletante et à bout de souffle. L'amour qui vous consume est si fort que tel un fer rougi au feu, il brûle tous ceux qui vous touchent, ô Jésus. Je vous demande pardon pour toute la froideur
l'indifférence, l'apathie et l'horrible ingratitude que vous recevez des créatures. Je vous promets que chaque fois que se refroidira mon amour pour vous, je crierai immédiatement « Jésus et Marie, je vous recommande mon âme !» Mon Jésus, j'embrasse vos mains très sacrées. Elles renferment toutes vos actions, et avec vos très saintes œuvres et les très amères souffrances que vous avez endurées, vous réparez pour les nôtres. Jésus, je vous demande pardon pour toutes les œuvres mauvaises et indifférentes, et pour le nombre incalculable d'actions rendues mauvaises par l'amour-propre ou l'admiration personnelle. Je vous promets que chaque fois que la pensée me viendra de ne pas travailler uniquement pour votre amour, je crierai immédiatement « Jésus et Marie, je vous recommande mon âme !» Ô mon Jésus, j'embrasse vos très saints pieds. Je vous demande pardon pour les innombrables pas et tous les chemins suivis sans une intention droite. Je vous demande pardon pour les nombreuses âmes qui vous abandonnent à la recherche de plaisirs terrestres. Je vous promets que chaque fois qu'une pensée me viendra de m'écarter de vos très saints pieds, je crierai immédiatement « Jésus et Marie, je vous recommande mon âme !» Ô Jésus, j'embrasse votre cœur très sacré et je m'enferme en lui. Ce sont les derniers instants de votre vie mortelle, et vous voudriez rassembler toutes les âmes entre vos mains et les prendre avec vous. Mais, mon Jésus, en m'enfermant dans votre cœur, je prends en lui la première place, et avec votre amour, votre souffrance et votre volonté, je veux enfermer en lui toutes les âmes que vous avez rachetées, afin que toutes puissent être sauvées, sans en exclure aucune. Ô Jésus, on ne refuse rien en ces derniers instants. Vous êtes sur le point de rendre votre dernier soupir, et je vous demande la grâce de me permettre de mourir avec vous, ou au moins de m'accorder votre cœur comme chambre, votre sang comme boisson, et tout votre être comme nourriture. Sinon, comment pourrais-je vivre sans vous? Ô Jésus, enfermez-moi dans votre cœur et fermez les portes pour que je ne puisse rien voir d'autre que vous. Je vous promets que chaque fois que je serai tentée de quitter votre cœur sacré, je crierai immédiatement « Jésus et Marie, je vous donne mon cœur et mon âme. » Réflexion pour 14 heures. Jésus est dévoré par la soif. Sa langue est desséchée, comme si une grande soif l'avait changée en une langue de feu. Et puis-je dire que je suis dévoré d'amour pour Jésus? Ai-je une soif brûlante pour Jésus? Mes pensées, mes affections, cherchent-elles toujours à le rafraîchir dans sa soif ardente? Ou bien ai-je soif des choses matérielles? La volonté parle souvent aux âmes, mais leurs désirs se tournent alors ailleurs, même vers des choses bonnes, mais des choses qui plaisent à leur intérêt personnel. Comme elles ne sont pas en harmonie avec la volonté demeure seule. Et incapable de s'harmoniser avec les désirs et les affections, elle ne peut tisser une toile d'influence autour de Jésus, de façon
à l'obliger à promettre et à concéder ce que la volonté désire. Et lorsque cette toile n'est pas complète, il est impossible pour les âmes de faire face à la justice divine. Pour être capable de compléter parfaitement cette toile d'influence, je me placerai avant tout en Jésus-Christ, et je me multiplierai alors en chaque goutte de son sang, en chacune de ses souffrances et de ses prières, afin que la justice puisse trouver son complet soutien. Puis, je me répandrai dans toutes les créatures, touchant leurs gouttes de sang avec les gouttes de sang de Jésus, les plaies de leur âme avec les plaies de Jésus, pour les guérir. Je toucherai leurs peines avec celles de Jésus pour qu'elles en tirent du réconfort. Je me multiplierai en chaque offense, offrant un acte de réparation pour chacune d'elles. Je crierai en chaque cœur avec les voix de Jésus, que je peux les amener tout à lui. Et en me tissant en Jésus et en toutes les créatures, mon cordon sera complet. Je le placerai autour de Jésus, pour que sa justice divine puisse trouver satisfaction et accomplissement. Et avec audace, je désarmerai sa justice et je la demanderai pour les âmes, et il ne pourra pas me la refuser, parce que toute justice est satisfaite en Jésus. Le Seigneur veut que toutes les âmes soient sauvées, mais il veut aussi que les revendications de justice soient sauves. Lorsque la justice trouve satisfaction dans les âmes, elle abandonne ses revendications et sauve les âmes. Ainsi, le feu ne grandit que lorsqu'il y a accord complet en notre intérieur. Notre fermeté dans le bien nourrit le feu et nous rend hardis devant ce divin cœur, implorant ce que lui-même désire. Ô, soif des âmes! Puis-je dire que vous êtes ma passion prédominante? Et si vous ne l'êtes pas, cela veut dire que je ne suis pas entièrement uni à vous. Mon Jésus agonisant, répandez votre soif en moi, pour que je puisse devenir comme vous, une langue de feu. Jésus a soif, et incapable de supporter la soif qui le consume, il dit « Tout est consommé ». Jésus est alors complètement consumé pour nous. Est-ce que je m'efforce, en tout ce que je fais, d'être continuellement consumé par amour pour Jésus? Ou est-ce que je laisse s'infiltrer en moi quelque chose qui pourrait frustrer la consommation entre moi et Jésus? Chaque pensée, parole et action de Jésus la conduit à sa consommation. Est-ce que toutes mes pensées, mes paroles et mes actions m'incitent à me consumer pour l'amour de Jésus? En Jésus, tout était illimité. Les regards, les paroles, la souffrance. Comme en Jésus, tout devrait être aussi illimité dans notre amour pour lui. Chaque nouvel acte de Jésus était une consommation qu'il offrait à son Père et qu'il nous donnait ensuite. Pouvons-nous dire que chacun de nos actes est un acte de consommation pour Jésus? Nous voulons envoyer nos souffrances, survoler la croix de Jésus, pour lui tenir compagnie dans les siennes, et qu'il puisse partager son feu avec nous. Et si nos souffrances tiennent compagnie à Jésus et sont crucifiées avec lui, nous lui dirons « Jésus, je veux répéter vos actes. Je veux que mes souffrances augmentent en valeur à travers vos propres souffrances. Et je veux qu'elles remplissent le même devoir que vous avez accompli sur la croix, envers votre Père et envers toutes les âmes. » Jésus sera si heureux
qu'il transformera sa souffrance en la nôtre, qu'il lui donnera les mêmes effets, et, dans une sorte de doux enchantement, il attirera notre cœur tout contre le sien, et trouvera un soulagement à ses souffrances dans les nôtres, si bien que lorsque je souffrirai, je me hâterai d'envoyer mes souffrances sur la croix de Jésus, et qu'il puisse en retour, ravi par mes souffrances, trouver en elles un secours. Souvent, lorsque nous devons accomplir des tâches matérielles qu'on dit nécessaires, telles que travailler, se reposer ou prendre de la nourriture, il nous semble que la consommation que Jésus demande encore de nous soit interrompue. Pour y remédier, je lui dirai: voyez, ô Jésus, lorsque j'accomplis ces tâches humaines, j'affirme que je veux les faire en union avec les vôtres, être consumé, tout comme vous êtes consumé, formant ainsi, entre vous et moi, des liens qui nous relient. Que le souffle de votre consommation pénètre dans mon être et nous consume tous deux. Et alors que je m'affaire, je place mon être sur vos flammes brûlantes qui s'élèvent, et si elles voient que j'interromps la consommation entre vous et moi, que ces flammes me brûlent et me consument avec vous. Lorsque la douleur s'empare de nous, lorsque nous sommes mortifiés ou tristes, ou spécialement lorsqu'il nous semble que la vie voudrait nous échapper, c'est spécialement durant ces moments que nous devons unir notre consommation à celle de Jésus-Christ. Mais le faisons-nous? Ou est-ce que nous détournons de nous les désirs de Dieu? Lorsque nous souffrons, nous devons penser que Jésus nous donne une souffrance pour former sa consommation en nous, parce qu'il veut nous donner sa forme, et parce qu'il est bon, il place avec bienveillance des souffrances dans notre cœur. Et lorsque notre âme les reçoit, nous devons penser que le bon Jésus consume tout son être pour se faire lui-même revivre en nous. Jésus détruit ainsi notre être matériel pour former en nous son image. Dans la souffrance qui nous accable, nous prenons cette même divine consommation et nous la faisons nôtre. Nous l'offrons à Jésus jusqu'à ce qu'il ne nous reste rien, aucune de nos pensées, aucun trouble, aucune anxiété, ni aucun désordre. Car, lorsque l'âme conserve vivante ses anxiétés, elle empêche une vraie consommation, en formant, pour ainsi dire, une flamme divisée. Chaque souffrance est une flamme qui détruit, et en consumant notre être, elle fait renaître en nous une vie divine. Ô Jésus, ma douce vie, que votre souffle, épuisé, respire toujours dans mon pauvre cœur, pour que je puisse recevoir l'empreinte de votre consommation. Sur la croix, Jésus accomplit la volonté du Père en toutes choses, et dans un acte parfait d'abandon à sa très sainte volonté. Il pousse son dernier soupir. Est-ce que j'accomplis en toutes choses la volonté de Dieu? Suis-je parfaitement abandonné à sa volonté? En l'accomplissant dans ses propres bras, comme si je voulais faire mienne la volonté de Jésus et la volonté du Père. Est-ce que je m'abandonne à ce qui doit m'arriver, que cela soit bon ou mauvais? Est-ce que la simple assurance que je suis abandonnée entre ses bras très saints me rend toujours heureuse? Est-ce que je meurs continuellement à moi-même pour l'amour de Jésus? Puis-je dire que tout en vivant,
je ne vis plus, que je suis morte à toute chose, et ne vis que pour l'intérêt de Jésus et non plus pour le mien? En d'autres mots, est-ce que les choses que je pense, que je désire, que j'aime et que je fais me rappellent de vivre pour Jésus, afin qu'en lui, je puisse mettre à mort mes paroles, mes pas, mes désirs et mes pensées? Ô mon Jésus, que ma mort soit une mort continuelle pour votre amour, et que chaque mort que je subis soit une vie que je désire donner à chaque âme. Remerciement après chaque heure de méditation. Mon Jésus bien-aimé, vous m'avez appelé à cette heure de votre passion pour vous tenir compagnie, et je suis venu. Il m'a semblé vous entendre, dans l'angoisse et la souffrance, prier, faire réparation et plaider avec les paroles les plus touchantes et les plus éloquentes pour le salut des âmes. J'ai essayé de vous suivre en toutes choses. Je vous dois maintenant un sincère merci et un soyez bénis. Oui, ô Jésus, je répète mon merci des milliers et des milliers de fois. Je vous bénis pour tout ce que vous avez fait et souffert pour moi et pour nous tous. Je vous remercie et je vous bénis pour chaque goutte de sang que vous avez versée. Je vous remercie pour chaque souffle, chaque palpitation et chaque pas. Je vous remercie pour chaque parole, regard, affliction et outrage qu'il vous a fallu endurer. En toute chose, ô mon Jésus, je veux vous donner mon merci et mon soyez béni. Ô mon Jésus, que mon âme vous envoie un flot continu de remerciements et de bénédictions pour attirer sur nous le flux de vos bénédictions et de vos grâces. Ô mon Jésus, serrez-moi contre votre cœur, marquez de vos saintes mains chaque particule de mon être, de votre je te bénis, afin qu'il ne sorte de moi qu'un flot continu de bénédictions envers vous. Mon doux amour, je reste dans votre cœur. Je crains d'en sortir. N'est-il pas vrai que vous voulez m'y garder? Les battements de nos cœurs se toucheront continuellement, de sorte que vous me donnerez la vie, l'amour et une étroite et inséparable union avec vous. Je vous en supplie, mon doux Jésus. Si vous voyez que je suis parfois sur le point de vous fuir, que votre cœur accélère ses battements dans le mien, que vos yeux me regardent et me traversent de rayons de feu pour que je puisse sentir votre présence et revenir immédiatement m'unir à vous. Ô mon Jésus, je vous supplie de veiller sur moi. Donnez-moi un baiser, embrassez-moi et bénissez-moi. Donnez-moi vos mains très saintes, afin que je puisse faire, en union avec vous, tout ce que je dois faire.